Son œuvre immense et multiple, écrite à la fois en anglais, pour les poèmes et les récits, et en français, pour les essais, lui vaut d'être considéré comme un auteur de tout premier ordre dont les travaux ouvrent un nouvel espace. Difficile en effet d'imaginer une ouverture au monde plus grande que celle qui se trouve dans ce parcours d'écriture, tracé à travers tous les livres de poèmes et les récits de Kenneth White. En fait, chez ce poète au long cours, chez cet esprit nomade, l'imagination s'efface devant l'investigation et l'expérience. Sa poétique explore un espace en dehors des lieux communs et des codes, tout en s'affranchissant des illusions que l'humanité s'est inventées pour s'assurer un au-delà. La mythologie, la religion, la métaphysique, voire le sens de l'histoire. Il s'agit avant tout, dans cette œuvre sans concession, mais non sans humour, de maintenir, face au théâtre du monde, une distance et un silence, où l'être peut encore accéder à une vraie présence, à une plénitude. Le thème de ce printemps des poètes étant d'infinis paysages, nous allons donc dessiner un parcours d'infinis paysages qui définira une topologie whiteienne, dans laquelle on trouvera des paysages au sens géographique du terme, mais aussi des paysages intérieurs. Les principaux espaces géographiques, le nord, le froid, l'espace vaste et silencieux, l'aurore et la clarté solaire, l'Écosse, les Celtes. C'est ce nord que Kenneth White découvre dans sa jeunesse et qui traversera toute son œuvre. La montagne et la roche, la terre, les éléments. On les retrouvera dans les récits et poèmes qui parlent des Pyrénées, de l'Ardèche. L'océan. White n'est pas un marin, mais il aime pratiquer la marche le long des rivages ou du littoral, ce lieu de phénomènes complexes. Et de là, contempler les océans et les îles, souvent abondamment peuplées d'oiseaux. Les plages bretonnes, les rives du Saint-Laurent, les plages japonaises et les cygnes sauvages. La ville et les ports ou le monde flottant, avec d'innombrables descriptions et poèmes sur Glasgow, Tokyo, Munich, Paris et Dabour. Donc les paysages intérieurs, autrement dit l'écoute, la contemplation, la méditation, la culture, mais aussi l'action, la marche, le contact avec la nature, l'énergie, l'espace, la lumière, la clarté, ce monde blanc qui deviendra plus tard monde ouvert. Comme on le voit, cette topologie réconcilie donc toujours nature et culture, jouissance sensorielle et intensité de la contemplation spirituelle. Dans la préface de son dernier recueil de poésie, Les Archives du littoral, Kenneth White écrit ceci. La littérature ayant tendance à se cantonner dans l'enfermé et le ressasser, ce que je propose, c'est un peu de littoralité, où l'écrit rejoint l'oral, parole, bruit du monde, où l'esprit erre le long des rivages de la planète, où l'être se transforme en système ouvert, où l'identité devient champ d'énergie. Nous avons donc choisi quelques-uns de ces lieux de littoralité, quelques-uns de ces infinis paysages, et, parmi de nombreux autres possibles, nous vous proposons maintenant notre parcours à travers l'œuvre de Kenneth White.